Allô? Ouais. Ah, parce que il fallait que ça reste dans ma voiture. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ce matin. Bonjour et bienvenue à tous. Avant d'annoncer le programme de cette journée, on va, si vous le permettez, revenir sur celle d'hier qui a été très riche en termes de débats, d'échanges et d'idées. Nous sommes arrivés à ce qu'on peut appeler un consensus hier. Le citoyen est le cœur de la réflexion et de la démarche en marketing territorial. Pendant les deux conférences de la matinée d'hier, l'accent a été mis sur l'ampleur de la stratégie endogène et inclusive qui favorise l'implication citoyenne et qui permet d'aboutir au développement de l'hospitalité et de l'attractivité du territoire. Alors de la théorie, nous sommes passés hier à un atelier très pratique qui nous a permis de mieux matérialiser le concept de la participation citoyenne, et cela grâce à des exemples de territoires qui ont su mettre en place des stratégies inclusives, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique ou ailleurs dans le monde. Nous avons clôturé la première journée avec un think tank qui a été plein d'énergie, dont l'objectif était de faire ressortir les facteurs et les moyens à utiliser au niveau continental et qui pousseraient les citoyens à s'impliquer davantage, plus dans le façonnage de l'offre territoriale. Alors ce matin, on va maintenir cette dynamique, cette portée africaine qui fait partie intégrante de notre identité, et on a le privilège d'être ensemble pour lancer le premier Forum africain du tourisme de Casablanca, le FATC, qui est organisé en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de la région de Casablanca-Stade. C'est un forum d'échange, de réflexion sur l'adoption du marketing territorial en tant que levier de développement durable et inclusif des territoires africains à potentiel touristique. Alors avant d'entamer les travaux et de s'arrêter sur cette approche continentale, on va regarder cette projection qui va permettre aux personnes de l'assistance qui viennent de loin et qui n'ont pas encore eu le temps, le privilège de voir cette belle ville qu'est Casablanca. Je vous laisse la regarder en images.
Casablanca qui fait partie de cette belle mosaïque africaine. Alors le constat est indéniable, le tourisme en Afrique est un véritable levier de développement précieux, mais encore sous-exploité. Pour parler des axes prioritaires, afin justement d'exploiter pleinement ce potentiel, on va s'entourer d'experts et accueillir sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, M. Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, M. Atmen Cherif Alami, président du Conseil régional du tourisme de la région de Casablanca-Stade, M. Hamid Ben Taher, président de la Confédération nationale du tourisme, et M. Khalid El Anani, professeur, ancien ministre du tourisme et des antiquités d'Égypte. On les applaudit bien fort. Et sans plus tarder, je laisse la parole à M. Mohamed Jouahri pour ouvrir ce forum. Merci beaucoup, Essène. Bon, je ne suis pas un expert de tourisme, mais je suis là surtout à titre de Mohamed Jouahri, Casa Event Animation, et surtout organisateur de l'APM, Africa Place Marketing, pour la 3e édition. Et je voudrais surtout vous souhaiter la bienvenue à Casablanca, la bienvenue parmi nous. Réitérer mes remerciements pour votre participation au sein de ce symposium. Bien entendu, pour nous, c'est une consécration, c'est une concrétisation d'un partenariat avec le Centre régional de tourisme de la région Casablanca-Stade, l'organisation de ce premier forum du tourisme africain de Casablanca. Pour nous, ce partenariat a démarré depuis 2 ans. Ce n'est pas son premier bébé, puisqu'on a eu la chance et l'honneur d'organiser déjà une première manifestation sous forme de forum interactif du tourisme à Casablanca. Et on est déjà, alhamdoulilah, en train de préparer la 2e édition. Et pour nous, aujourd'hui, intégrer ce forum au sein de l'APM, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste pour combler, j'ai envie de dire, le programme, mais surtout parce qu'on croit beaucoup dans l'intégration et l'appréciation du marketing territorial comme étant un levier dans le développement du tourisme, surtout au niveau des territoires qui sont à vocation touristique. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail de longue haleine avec Cherif Alami et son équipe au niveau, au niveau du CRT de Casablanca-Stade. Et Inch'Allah, mon vœu le plus cher, c'est que au terme de cette matinée, qu'on puisse aboutir à des recommandations, peut-être pas forcément des décisions tout de suite, mais surtout des recommandations, et de pouvoir réellement, Inch'Allah, faire briller encore plus, rayonner encore plus Casablanca comme étant une destination touristique, mais également de pouvoir mettre les jalons pour que, Inch'Allah, ce forum puisse se pérenniser et pourquoi pas, dans quelques années, on assiste à un forum international à l'instar de ce qui se passe sous d'autres cieux et Inch'Allah avec mes voeux les plus chers de réussite. Donc excellent forum et soyez encore une fois bienvenus à Casablanca. Merci. Merci, M. Mohamed Jouahri. M. Jouahri le disait, c'est un travail de longue haleine qui a été fait avec le CRT de Casablanca pour permettre la naissance de ce forum et pour nous parler justement de ce travail, de cette approche, de ces ambitions, pas forcément des conclusions ni des recommandations, mais une approche commune. J'appelle M. Atmen Cherif Alami. Merci beaucoup, chers amis. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis heureux d'ouvrir cette première édition du Forum africain du tourisme de Casablanca en ce 30 novembre 2022, organisé dans le cadre, bien entendu, et les accords excellents de la 3e édition du Africa Place Marketing, organisé par la ville de Casablanca grâce à sa SDL dynamique Casa Events et Animation. Je souhaite la bienvenue à notre invité d'honneur, Sir Khalid El Anani, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte
égyptologue et professeure universitaire, à Madame Tasmin Adjami, founder et CEO de African Quest Safari du Kenya. J'ai aussi l'honneur de recevoir le président du Rassemblement des professionnels du tourisme d'Afrique, Monsieur Souleymane Kohl, pardon, je me trompe avec tous les noms là, non, c'est Monsieur Koudaïo Marcel Gougou, également le président de Onomo, Monsieur Souleymane Kohl, également Monsieur Larbi Safa, professeur-chercheur spécialiste en tourisme à l'université Caïd Ayed à Marrakech, Monsieur Safal Fall, le manager de la grande compagnie Mazar, Maroc, et enfin notre cher président, Monsieur Hamid Ben Tahar, de la Confédération nationale du tourisme, Monsieur Karim Baïna, le président de la commission mobilité au sein du CRT de Casablanca Stade, et également notre anthropologue et philosophe, Monsieur Ali Ben Meklouf, sans oublier et remercier vivement au nom de notre partenariat avec Casa Events et Animation, Madame Kazini, la directrice du pôle commercial de Royal Air Maroc, que je remercie pour son soutien et sa présence. La vision du Maroc, telle que portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, inscrit la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains, au cœur de sa politique étrangère. Plusieurs groupes marocains dans la banque, l'assurance, les télécoms, le BTP, ainsi que le groupe OCP et l'ONE pour l'électrification sont implantés en Afrique subsaharienne. En 2019, les investissements directs étrangers marocains à destination de l'Afrique représentaient 47% du total des IDE. Le Maroc a été parmi les premiers signataires de l'accord de la future zone de libre-échange continentale pour la création d'un marché unique pour les marchandises et les services, la contribution à la circulation des capitaux et des personnes et le fondement des bases de la création d'une union douanière continentale ultérieurement. En attendant, la coopération intra-africaine s'élargit également à la formation professionnelle et supérieure des compétences africaines. Les effectifs des étudiants d'Afrique subsaharienne diplômés des universités marocaines ces 20 dernières années est estimé à plus de 23 000. Le Maroc offre, à travers l'Agence marocaine de développement international, plus de 6 000 bourses, notamment pour le secteur de la formation hôtelière et touristique. L'Institut supérieur international du tourisme de Tanger reçoit chaque année une soixantaine d'étudiants africains. L'organisation de notre premier forum africain du tourisme de Casablanca a un double objectif. D'une part, le forum contribue à promouvoir le tourisme dans la région de Casablanca-Stade, mais d'autre part, nous souhaitons surtout enrichir la réflexion sur la mobilité continentale, levier de développement touristique d'Afrique, et le marketing territorial touristique comme démarche durable pour le continent. En effet, nos deux thèmes sont significatifs pour cette première édition du Forum africain du tourisme. Notre continent a des potentialités touristiques naturelles incroyables et des parcs naturels, de biodiversité, de la faune, de la flore, permettant des expériences exclusives telles que des safaris au Kenya ou en Tanzanie, le désert à Merzouga, des potentialités culturelles grâce aux anciennes civilisations égyptiennes, éthiopiennes, carthaginoises, des médinas du Maghreb et des villes impériales du Royaume du Maroc. N'oublions pas le tourisme balnéaire le long des côtes atlantiques, de la Méditerranée et de l'océan Indien, des îles paradisiaques telles que l'île Maurice, les Seychelles et les îles des Comores. Toutes ces destinations sont certes accessibles pour tous les voyageurs du monde à travers des compagnies aériennes internationales. Mais la mobilité africaine est encore entravée par des problématiques d'obtention de visas touristiques
et de disponibilité d'une offre aérienne adaptée et au juste prix, malgré la création de compagnies low cost africaines telles que Air Arabia, la nigériane Aero Contractor, la Kenyan Fly 540 et South Africa Express, et du retour des compagnies souveraines africaines telles que Ethiopian Airlines, Air Sénégal, Air Seychelles, Rwanda Air. Toutefois, la progression du tourisme africain est réelle et significative. Entre 2010 et 2018, la part des voyageurs internationaux en Afrique subsaharienne a augmenté de 4,4%, soit 43 millions de touristes en 2018. En parallèle, les revenus ont augmenté de 7% entre 2010 et 2018 pour atteindre plus de 23 milliards d'euros en 2018. En 2019, l'Afrique a accueilli 84 millions de touristes. Le tourisme, qui représentait la même année environ 10% du PIB africain, était la source de revenus de plus de 24 millions de familles africaines. C'est l'un des moteurs pour la contribution à la création de richesses pour les populations du continent. Mais l'Afrique a aussi été le continent ayant le plus souffert de la baisse des arrivées en période de pandémie. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées touristiques ont baissé de 74% au troisième trimestre 2021 par rapport à 2019. Le tourisme intra-africain aurait pu sauver la mise. Encore faut-il lever les freins. Mais il y a encore de l'espoir. Selon les estimations des professionnels africains, ils s'attendent à 135 millions de voyageurs étrangers qui visiteraient l'Afrique en 2030. Et la reprise du tourisme, il y a. À fin octobre 2022 au Maroc, le taux de récupération du secteur est de 80%. Nous finirons l'année avec 10 millions de touristes, Inch'Allah. Les revenus touristiques égaleront même celles de 2019 avec 80 milliards de dirhams, soit 800 dollars par touriste. Aujourd'hui, le tourisme est au cœur de toute démarche de marketing territorial. Développer le tourisme intra-africain repose sur la prise en considération du touriste dans une telle démarche et l'étude de ses aspirations ainsi que celle du citoyen. Dans ce cadre, le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade a réalisé avec le Conseil de la région et la ville de Casablanca des études préliminaires sur le développement du tourisme rural qui met le citoyen au cœur de la démarche de marketing territorial de la région. Nous avons également réalisé le projet technique pour la transition vers un palais des congrès et des conférences grâce à la éventuelle transformation de l'Office des foires et des expositions de Casablanca. Les meetings, les incentives, les congrès et les événements sont au cœur de notre métier pour la région de Casablanca-Stade. Des belles installations existent, le Palais de la Foire, le centre d'exposition Mohamed VI à El Jadida et le projet de construction d'un palais des congrès aux normes internationales qui est prévu dans le plan de développement régional à horizon 2030. Enfin, nous souhaitons, à partir de 2024, réaliser l'organisation à Casablanca et El Jadida de grandes manifestations, de conférences et de congrès avec un objectif de 15 à 30 éditions avec plus de 2500 participants pour chaque édition. Dans le cadre de la promotion du tourisme intra-africain, le CRT doit valider dans les plus brefs délais un produit permettant à tous les passagers en provenance d'Afrique d'obtenir sans supplément de billets un stopover à Casablanca avec hôtel, transfert, visite, en étroite collaboration avec la ville de Casablanca, avec la région et avec notre partenaire privilégié, bien entendu, Royal Air Maroc. Et tout ceci à un prix symbolique pour mettre Casablanca au centre des visites culturelles de nos amis africains. Nous espérons également promouvoir la culture du continent à travers la reconversion de l'ex-église du Sacré-Cœur de Casablanca en Institut du monde africain à Casablanca. Nous vous souhaitons un débat riche en échanges, expériences
et réflexions fructueuses. Je remercie tous les organisateurs et tous les participants d'être parmi nous ce matin. Bonne chance, bon travail, vive l'Afrique. Merci. Merci, merci Monsieur Hetman Cherif Alami. Et puisque nous sommes connectés, puisque nous faisons un focus ce matin sur l'Afrique, je vais reprendre un proverbe africain que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et c'est justement parce que ce forum a beaucoup d'ambition et qu'il veut aller loin, qu'il s'est entouré d'experts. Et parmi les visages incontournables de cet écosystème, M. Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme, que j'appelle à prendre la parole sous vos applaudissements. Je vais y arriver. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, monsieur le président du Conseil régional du tourisme, monsieur le directeur général de Casa Event, mesdames et messieurs, présidents, directeurs généraux qui venaient de toute l'Afrique, chers amis, bonjour. Avant de commencer, j'ai envie de juste un peu mieux vous connaître. J'aimerais qu'on se connaisse un peu plus. Et donc, je voudrais juste savoir combien il y a de personnes dans la salle qui sont des acteurs actifs du monde du secteur privé dans le tourisme. Levez la main. Les acteurs du monde privé. Très bien, bienvenue. Marhaba. C'est bien. Combien il y a d'acteurs qui représentent le public? Des représentants du public tourisme en Afrique, bienvenue. Combien il y a d'étudiants? Les étudiants? Marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Et de professeurs-chercheurs? Magnifique. Les autres, des amoureux de l'Afrique? Tout le monde devrait lever la main. Des amoureux et des passionnés du tourisme, du voyage et de l'hospitalité? Ceux qui ne lèvent pas la main, quittez la salle. Donc, c'est que les fans de cette industrie-là et que les autres nous laissent tranquilles. Mais au fait, mon premier message, c'était pour dire que je suis admiratif. Admiratif de ce travail fait par le Conseil régional du tourisme pour réunir. Et donc, j'aimerais féliciter le président Hetman Cherif Alami et l'ensemble des équipes du CRT qui ont concrétisé, qui ont organisé cet événement avec cette ouverture que j'admire et que je respecte. Donc on peut les applaudir, s'il vous plaît. Permettez-moi aussi de dire bravo au directeur général de Casa Events. Sincèrement, c'est le deuxième événement. Effectivement, j'ai été témoin. Vous pouvez. Lui et l'ensemble de ses équipes, vous pouvez. Parce que c'est le deuxième événement qui est consacré au tourisme et le deuxième événement qui est fait dans un format, en tout cas qui mérite le respect, l'admiration, qui est un format très inspirant, un format basé sur la collaboration élargie, basé sur la collaboration multisectorielle. J'ai adoré hier le programme, j'ai adoré tout ce que j'ai entendu, l'ouverture avec un ministre de l'Éducation pour parler de marketing territorial, des experts qui viennent du monde entier et qui représentent effectivement dignement tout le continent et qui montrent à quel point cette industrie est extrêmement créative. Il y a des idées à prendre dans chacun des pays qu'on a entendus hier. Il y a des bonnes pratiques qui sont partout. Et donc le proverbe qui a été cité tout à l'heure sur l'Afrique, africain qui dit qu'ensemble on va plus loin et seul on va vite, vous l'avez démontré hier à travers l'événement et je voulais vous dire encore une fois bravo et merci. Nous, au niveau de la Confédération nationale du tourisme, donc, qui représente la communauté des acteurs du privé au Maroc, et donc nous prenons ou nous pensons que la diversité est une richesse. Et l'Afrique
est une terre de diversité. Et cette diversité, c'est notre force. Et ce type d'événements sont l'occasion, effectivement, pour que associations, fédérations, villes, territoires, pays, notre continent, soient une occasion unique d'en faire la démonstration. Une occasion unique de partager nos expériences. Une occasion unique d'organiser cette participation citoyenne. Je pense sincèrement que les acteurs de l'industrie, du tourisme et de l'hospitalité doivent prendre ce flambeau pour organiser cette manifestation citoyenne partout où on est. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine du mot lobbying. Le mot lobbying, qui connaît l'origine? Oui, le lobby. Traîner dans les lobbies d'hôtels. C'était le lieu, les agoras, les lieux où s'organisait le lobbying pour nous accorder sur le monde de demain, pour nous accorder sur le monde que l'on rêve pour le futur. Et donc, il est temps que les acteurs du tourisme s'approprient et montrent la voie pour justement faire une industrie plus ouverte, plus à l'écoute des citoyens. Et la crise que nous venons de traverser nous a donné des difficultés, du fil à retordre pendant 2 ans, mais surtout elle nous a offert de formidables opportunités pour nous remettre en question, de formidables opportunités pour prendre conscience que nous courons tous derrière le 1,4 milliard de voyageurs dans le monde en 2019. On va les récupérer, le 1,4 milliard, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, ils sont en train de les récupérer beaucoup plus vite que l'avaient prédit les oiseaux de mauvais augure. Beaucoup de pays africains sont déjà à des niveaux d'activité. On en a parlé. Mais moi, j'aimerais qu'on s'occupe des 7 ou 8 milliards, je ne sais plus, les experts de citoyens qu'il y a dans le monde. Partout, dans chaque pays, dans chaque ville, le marché, c'est celui-là. Et donc, cette crise nous a montré que pour être plus résilient, il fallait s'occuper d'abord du marché interne. Il faut s'occuper d'abord du consommateur local, qui est bien évidemment pas seulement un collaborateur ou un employé pour le secteur du tourisme, qui bien évidemment distribue de la richesse beaucoup plus que n'importe quel autre secteur, il la distribue directement. Quand un voyageur ou un visiteur, qu'il soit national ou international, arrive dans une ville, la richesse se distribue directement dans la poche des citoyens. Le chauffeur de taxi, le restaurant, le café, l'artisan. Donc la richesse est distribuée de manière instantanée et directe dans la poche des citoyens. Mais aussi, ce citoyen n'est pas que, effectivement, un collaborateur, un partenaire dans la fabrication de l'expérience. On doit l'impliquer dans la fabrication de l'expérience, mais il est aussi un client potentiel. Et un client potentiel. Et nous avons beaucoup de bonnes pratiques et de belles démonstrations qu'ont fait les professionnels du tourisme pour se réinventer pendant la crise que nous avons traversée, pour transformer les établissements touristiques en destination pour la clientèle locale et la clientèle interne. Certains établissements à Casablanca, et j'en connais quelques-uns, font 50% de leur chiffre d'affaires avec la restauration locale. Donc, ce qui montre le potentiel, effectivement, de la clientèle locale. On est combien sur le continent africain, messieurs les chercheurs, de citoyens? 1,426 milliard. Merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là pour nous donner 1,426 milliard. Il paraît que c'est 27. Il y a quelques naissances hier. Voilà, c'était hier, il y a quelques naissances. Il y a quelques naissances hier. Donc ce premier message, c'est pour vous dire que ce type de forum, pour pouvoir organiser ces échanges et autour du tourisme africain, unis pour poser les bases d'une transformation durable du secteur, une transformation porteuse de croissance et porteuse d'opportunités. Unis pour repenser ensemble notre secteur, repenser son rôle central
comme moteur de la participation citoyenne, comme moteur de la collaboration pour une croissance plus rapide pour notre secteur. Parce que les défis, là aussi, Seatsman, on en a parlé, ce continent n'a pas la part qu'il mérite, vu il ne représente que 4% du trafic du tourisme mondial, et ensemble, nous devons doubler d'efforts. Nous devons ensemble nous dire qu'on peut mieux faire collectivement pour être plus attractif, pour générer plus de trafic vers le continent africain, parce que les 4% de part du tourisme mondial restent très, très, très en dessous du potentiel, et que tout ce que nous faisons aujourd'hui, toutes les bonnes pratiques, mais il faut qu'on les partage, qu'on essaie ensemble de développer notre intelligence collective dans des forums comme celui-là. Et je voudrais vraiment émettre un vœu à la fois pour Casa Events et pour le CRT. Faites-nous le forum interactif du tourisme africain, faites-nous les forums africains du tourisme, mais surtout ne vous arrêtez pas, on sera toujours là pour vous soutenir et vous accompagner, parce que ce type de plateformes sont exactement les plateformes dont l'Afrique a besoin et dont notre industrie a besoin et dont la jeunesse a besoin. Parce que derrière cet objectif de générer plus de trafic, c'est, vous le savez, c'est un emploi direct. On dit que c'est 5 indirects, mais la crise Covid nous a montré que c'est beaucoup plus que ça. Juste pour vous donner quelques exemples, sur les leçons de la crise sont exceptionnelles. La première leçon, c'est que ceux qui gagnent, ceux qui sont les plus résilients, c'est ceux qui ont développé un tourisme local. Quand je dis local, c'est le citoyen dans la ville, et qui ont organisé la participation citoyenne pour le connaître, pour l'impliquer, pour co-construire l'avenir avec lui. Deuxième, c'est que tous les chiffres que nous analysons ne retraitent pas la réalité. Au Maroc, juste pour vous donner une idée, on a encore beaucoup d'autres choses à améliorer. Le ministère du Tourisme, il compte 4 000 établissements hôteliers. Booking, elle en vend 12 000. Juste pour avoir une idée sur la data avec laquelle nous travaillons. La réalité, c'est que pendant Covid, on nous dit que les métiers réglementés tourisme, c'est l'hôtellerie, les restaurants touristiques, les agents de voyage, les transporteurs touristiques. C'est ça les 4 métiers réglementés. Et les guides, j'ai dit les guides déjà. Réglementés. Pendant Covid, tous les cafés de la place Jemaa el-Fna qui ne sont pas considérés tourisme se sont bien rendus compte qu'ils avaient 100% de leur chiffre d'affaires était tourisme. Tous les commerçants qu'il y a sur la place se sont bien rendus compte que leur métier était directement lié au tourisme. Nous avons eu des buanderies industrielles qui sont venues nous dire que 100% de leur chiffre d'affaires venait du tourisme. Des gens qui fabriquaient des uniformes dans des villes comme Marrakech avaient 100% de leur chiffre d'affaires venait du tourisme. Donc je suis persuadé, et là on a besoin des professeurs-chercheurs pour aussi remettre en question la data et les indicateurs qui nous ont permis d'évaluer le potentiel et la vraie contribution de ce secteur dans le passé, et de réinventer aussi des indicateurs qui tiennent compte de la contribution réelle du secteur qui, à mon sens, est largement sous-estimé. Donc voilà quelques pistes, les terrains de jeu, les terrains de collaboration pour ce forum, que j'espère qu'il sera interactif, et j'espère que vous allez tous échanger les cartes et continuer à partager les expériences. Parce que moi, j'ai beaucoup appris hier des expériences du Cameroun. J'ai vu des choses très, très intéressantes, effectivement, au Sénégal. Et j'aimerais féliciter les Lions de la Teranga pour la victoire d'hier, pour la qualification. C'est la première nation africaine. Les Sénégalais, levez la main. Ah, ils sont en force. Bravo le Sénégal. Respect. Première nation africaine et sans le grand Mané. Donc, respect. Vous montrez la voie, et j'espère que ça sera là exactement de bon augure pour les autres nations africaines qui sont encore dans la compétition. Donc, je disais en tout cas qu'il y a beaucoup de terrains et de sujets que j'aimerais qu'on continue au-delà de ce forum à creuser, à co-construire ensemble autour effectivement de la data Afrique qui n'est pas au niveau, et toutes les personnes intéressées, en tout cas au niveau de la Confédération nationale du tourisme, on vous tend les bras et le cœur
pour pouvoir garder cette dynamique ou garder, allumer cette flamme que le CRT et Casa Events ont initiée et pour laquelle je les remercie du fond du cœur. Merci encore une fois d'être venus d'un peu partout en Afrique. Merci de partager vos expériences avec nous et merci de m'avoir écouté. Merci, merci Monsieur Hamid Ben Taher qui a parlé de l'importance de travailler ensemble, de collaborer. Et c'est justement dans cet esprit d'ouverture que nous avons parmi nous ce matin un invité d'honneur, Khalid El Hanani, professeur et ancien ministre du Tourisme et des Antiquités d'Égypte, que j'invite à nous rejoindre. Marhaba, Monsieur le ministre, Monsieur Othman Cherif Alami, Monsieur Hamid Ben Taher, Monsieur Mohamed Jawhari, Messieurs les consuls, chers collègues, professeurs, experts, étudiants en tourisme et en marketing territorial. C'est avec plaisir que je me trouve parmi vous aujourd'hui. Je remercie Monsieur Othman Cherif Alami pour son invitation et pour l'accueil chaleureux qui m'a été accordé. Je remercie M. Jawhari et Casablanca Events Animation et les organisateurs de la 3e édition de Africa Place Marketing et du premier forum africain, notamment Mme Bouchra Taibi, pour l'excellente organisation. Je suis ravi de découvrir le Maroc, un pays que j'ai connu indirectement parce que j'ai fait mes études à Montpellier. Donc il a une grande communauté marocaine et qui était de très bons amis. Et le Maroc, bien sûr, c'est un pays et un peuple ami de l'Égypte depuis de longues dates. Je suis ravi d'assister à l'ouverture de ce premier forum africain du tourisme de Casablanca, qui est pour moi une opportunité, une plateforme très intéressante pour renforcer la politique de tourisme intra-africain. Et je suis vraiment très content d'avoir mis le citoyen au cœur du débat, parce que le citoyen, c'est la base du tourisme égyptien. Et je partage ce que M. Ben Taher vient de dire, que le Covid a montré l'importance du citoyen. J'étais ministre du Tourisme pendant la période du Covid et après, pendant la crise ukrainienne. Et j'ai vu comment on a pu faire pour protéger le citoyen. Et pour protéger le citoyen et défendre son existence dans ce métier, nous avons officiellement plus de 400 000 Égyptiens qui travaillent dans le tourisme, qui ont des permis du ministère du Tourisme et des Antiquités. Et les chiffres disent qu'il y a presque 3 millions qui travaillent indirectement dans le tourisme. Donc défendre 300 millions de familles, pas d'individus, c'était quelque chose de très important. Je vous félicite d'avoir mis le citoyen au cœur du débat. Je crois que tous nos pays africains misent sur le tourisme pour surmonter nos défis économiques de tous nos pays. Je ne veux pas dire que c'est le moyen le plus facile, mais c'est le moyen le plus rapide et efficace. Et je ne veux pas revenir sur le potentiel africain exceptionnel qui a été suffisamment détaillé par M. Othman, mais je crois que, comme il a dit hier, nous sommes réunis aujourd'hui pour poser les questions en rappelant les principaux défis qu'on connaît tous du tourisme intra-africain et essayer de trouver des solutions pratiques. Je veux parler du cas de l'Égypte et l'Afrique. Nous avons récupéré maintenant, depuis cette seconde moitié de 2022, 100% de nos chiffres de touristes de 2019. Et malgré cette crise ukrainienne, je reviens là-dessus parce que les Ukrainiens et les Russes représentent au moins 40% de nos marchés touristiques. Donc, pour préparer cette conférence, je regardais les chiffres de tourisme africain en Égypte. Ça varie entre 3 et 5% par an de nos marchés touristiques. Mais pour être honnête avec vous, les 2 tiers sont nos voisins libyens et soudanais. Donc, ce n'est pas vraiment du tourisme. Mais bien sûr, je veux dire qu'ils viennent beaucoup pour des relations de travail, de famille, pour des raisons sociales et en tourisme, bien sûr. Pour dire que le tourisme africain n'a pas encore pris
cette part qu'il mérite. En 2019, j'étais ministre des Antiquités seulement, mais cette année, l'Égypte a présidé l'Union africaine. Et je voulus attirer plus d'Africains. Donc j'ai fait un tarif préférentiel pour les Africains pendant 2019 pour visiter tous les sites archéologiques et musées de l'Égypte. C'est comme le Maroc, nous avons 2 tarifs pour les sites archéologiques et les musées. Je regardais, je comparais à Marrakech hier, ici, donc c'est presque de le rapport du 1 à 7. Je remarquais plus ou moins entre le touriste marocain ou le visiteur marocain et le touriste. Donc j'ai accordé ce tarif préférentiel à tous les Africains. Et le nombre n'a pas augmenté. Donc c'était vraiment, ils payaient aux pyramides moins d'1 euro pour visiter les pyramides. Et ça n'a pas augmenté les chiffres. Des conventions de coopération, de jumelage, on en signe tout le temps. On aide beaucoup nos collègues africains et on échange dans la matière de formation, en promotion, en gestion de sites archéologiques. Et on a beaucoup travaillé sur l'un des défis principaux, c'est les visas. Les visas, on en parlait hier. Donc maintenant, nous avons une plateforme numérique où il y a 78 nationalités qui peuvent faire leur demande de visa. Et on a modifié il y a 3 ou 4 mois qu'il y a 180 nationalités qui peuvent obtenir le visa sur place en arrivant dans n'importe quelle destination en Égypte, à condition d'avoir sur leur passeport un visa Schengen, européen, japonais, australien valide. Mais on travaille encore sur ce dossier. Les défis du tourisme intra-africain ont été soulignés par M. Alami. Donc, encore une fois, pour récapituler, c'est le tourisme aérien et routier intra-africain, les problèmes du visa touristique et je crois aussi la démotivation des investisseurs d'investir dans le tourisme africain pour des raisons diverses. Pour quelques pays, c'est la perception d'instabilité, la perception d'avoir quelques risques. Je crois qu'on ne donne pas assez d'avantages aux investisseurs, soit locaux ou étrangers, au niveau des taxes, par exemple. Mais je crois que si on est là, comme M. Jawari vient de dire, c'est surtout pour faire des recommandations. Parce que vraiment, pour arriver à des résultats tangibles, ce n'est pas à notre niveau là que ça se décide. Tout d'abord, c'est un niveau politique de très haut niveau africain. Il faut que ça soit une décision globale et vraiment que tout le monde y croit. Et je crois que nous, en tant qu'experts de tourisme, je crois que nous avons un rôle de mobilisation de ces cercles de très haut niveau, cercles politiques, pour croire à un tourisme intra-africain puissant. Après, les solutions viendront. Donc, comme M. Alami vient de dire, que le transport aérien, donc c'est des vols réguliers et low cost. Et pourquoi ne pas faire des subventions vraiment très généreuses, très très généreuses, ne serait-ce que pendant les 3 premières années, pour ces vols réguliers et low cost intra-africains. Bien sûr, après aux États de travailler, et pourquoi l'État et le secteur privé, pour l'amélioration du service des réseaux routiers, pour travailler sur renforcer davantage la facilitation des visas pour les voyageurs entre les pays africains et la promotion de l'investissement touristique. Et je crois que le plus important, le point de départ, c'est des rencontres comme le vôtre, des forums qui réunissent le service public, le service privé et les étudiants. Je vous remercie beaucoup. Merci à M. Khalid Lainani, merci pour toutes vos interventions. Avant de vous laisser rejoindre la salle, je vais vous demander de vous réunir pour une petite photo de famille.